Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques pensées, quelques mots si vous voulez. Euh, Surtout pour ceux qui ont certaines connaissances ou qui font partie de certains cercles. Plus seulement pentecostalistes, moi je vais dire pentecostal parce que c'est plus simple en expression, ou charismatiques, ceux qui croient, disons, dans la continuation disons, des manifestations spirituelles, telles que parler en langue ou prophétiser, avoir des visions, etc. Voilà. Donc, moi, comme vous savez déjà, vous avez été déjà, j'espère, sur les autres vidéos, vous avez vu que je parle des choses présentes et des choses à venir qui sont en train de s'accomplir. Et je vous certifie que tout est vrai. Déjà, certaines choses, ils ont commencé à s'accomplir. En privé, j'ai pu exprimer, donner les détails que déjà j'ai eu des événements précurseurs qui confirment l'accomplissement à venir des choses que j'annonce, puisque ce sont des choses que je reçois. Je ne les fabrique pas moi-même, je les reçois comme ça, je vous délivre. Voilà. Mais je voudrais parler parce que en France, j'imagine aussi, je ne connais pas trop voilà, les cercles religieux parce que je ne fréquente aucun. Mais il doit y avoir des personnes qui croient toujours, parler une langue, ça existe toujours, prophétie, etc. Oui, c'est vrai, ça existe, mais il faut faire attention à certains aspects parce que il y a aussi une œuvre d'erreur. Ouais. On a toujours été mis en garde dans les évangiles et aussi dans les épîtres concernant les, disons, l'intrusion des esprits du mal, des esprits trompeuses et d'enseignement démoniaque. C'est étrange, mais voilà, dans les épîtres, on trouve ça comme expression. Et pour vérifier où vous êtes, cherchez vous-même, disons, sur Internet, des informations sur le yoga Kundalini. Yoga, ce n'est pas biblique, ça c'est certes. Ce n'est pas une pratique biblique, ça je vous le confirme. Mais yoga Kundalini, il y a des pratiques, disons, soi-disant spirituelles, que l'esprit, ça reste à savoir. Concernant les manifestations de parler en langue, donc ces pratiques yoga Kundalini, en fait, disons, le passage à un certain niveau, ça se passe que les nouveaux recrues, je ne sais pas comment ils s'appellent exactement, voilà, donc les tout nouveaux, entourés par les anciennes, et ils reçoivent ce que l'on appelle mantra et japa et mantra. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un mot qu'ils doivent répéter, mécanique comme ça, jusqu'à une conscience, jusqu'à, en fait, ils arrivent à parler une langue. Mais, donc c'est une chose réelle. Donc il faut, soit vous soyez dans ces clubs-là, soit vous faites des recherches, vous voyez que ça se passe comme ça. Et certains, pas mal d'ailleurs, des croyantes, on va dire, dans les cercles, on va dire, pentecostalistes, on va dire, pentecostal charismatique, ils ont cette pratique-là. Ils disent pour recevoir le Saint-Esprit, en fait, la manifestation, je ne sais pas quoi, il faut s'embrouiller tout seul. Donc, en fait, le savoir, sans savoir, ils font une pratique yoga. Bien sûr qu'ils arrivent à sortir des sons qui, ça peut être dit, ça ressemble à des mots dans je ne sais pas quelle langue, traductibles ou intraductibles. Et ils disent, c'est bon, on a le Saint-Esprit. Mais en fait, non. Ils ont justement suivi un enseignement démoniaque, ils ont un esprit de tromperie. À partir de là, ils disent, on a le Saint-Esprit, puisqu'on parle en langue, comme ça, on a insisté nous-mêmes, on a fabriqué nous-mêmes, et de là, ils se mettent à prophétiser, ces gens-là, à tous des trucs débiles, quoi. Moi, je fais cet enregistrement court, simplement pour vous avertir concernant ces manifestations supposées spirituelles.
Parce que à chaque fois quand les apôtres lui posaient la question à Jésus sur certaines choses, lui, il introduisait, disons, la réponse, à l'introduction de réponse, il disait, faites attention que vous ne soyez pas trompés, que vous ne soyez pas égarés, car beaucoup viendront en mon nom en disant que je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup. Donc ceux qui font ces pratiques, disons, et d'autres, sont nombreux. Sont nombreux. Voilà, chers amis. Donc, c'était l'idée que j'ai voulu vous exposer pour aujourd'hui, pour que vous sachiez qu'il y a un fort risque que beaucoup y a reçu ces esprits de tromperie, si vous voulez. Un faux esprit, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. En tout cas, Jésus nous a dit clairement, celui qui n'a pas mon esprit n'est pas à moi. C'est pour cela que certains diront un jour, comme c'est écrit, ben Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Je ne connais même pas. Oui. Donc, chers amis, c'était le message pour aujourd'hui. Pensez aussi à visiter la chaîne et regarder les autres vidéos. Moi, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Je me résume strictement aux des messages bien précis ou à des révélations que j'ai eues, ou des visions que j'ai eues ou que j'aurai peut-être encore un jour. Donc, au strict nécessaire. Pensez aussi dans le coin communauté sur la chaîne, regardez les posts. Ce sont des petites lettres, si vous voulez, écrites, que je parle de certaines choses qui doivent s'accomplir dans certains temps. Et pour ne pas charger la chaîne avec trop de vidéos, vous avez cette poste et vérifiez cette poste pour être au courant de toutes les informations. Je profite quand même de cette occasion de vous rappeler, pour ceux qui vous trouvez par hasard ces vidéos, en vous invitant aussi de regarder les autres, que le fameux discours d'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, ça n'existe pas. C'est un faux enseignement. C'est une hérésie, c'est une mensonge, c'est une hérésie, quoi. On va dire une erreur, mais c'est une hérésie, quoi. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que, par exemple, Thessaloniciens, ils disent que d'abord, les morts ressuscitent, c'est la première étape, et ensuite, les survivants, c'est même pas l'Église, c'est les survivants, seront enlevés. Dans le corps ou dans l'esprit, ça ne précise pas, mais bon. Corinthiens disent pareil. D'abord, les morts ressuscitent, ensuite, les survivants, à nouveau, c'est pas l'Église, c'est les survivants, seront changés en corps de gloire, immortels. Parce que c'est précis, lisez précisément, vous allez voir que c'est bien précisé. Et l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, ils disent que les morts, les défunts en Christ, ont été ramenés à la vie, ont été ressuscités, si vous voulez, pour régner avec Messie pendant 1000 ans. C'est la première ressuscitation, la première résurrection des morts. Et donc, ça a lieu au début du millénium. C'est après cette ressuscitation, si vous voulez, cette résurrection des morts, si vous voulez, c'est après qu'il y a lieu du changement dans le corps de gloire immortel des survivants et leur enlèvement, leur arrachement pour se connecter à Messie. Mais c'est au début du millénium, dès que le millénium commence. Ça veut dire que tous les gens, tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux, ils passent par la grande tribulation. Quand ça commence, vous le savez déjà, parce que je vous ai déjà dit dans les autres commentaires, qui est la bête et son prophète, vous le savez encore parce que je vous ai dit. Quand ça commence la grande tribulation, vous le savez aussi, quand ils vont mettre la marque, vous le savez aussi. Parce que toutes ces choses, je les ai déjà ils sont sur ma chaîne. Donc c'est pour cela que j'ai fait cet enregistrement pour aujourd'hui, pour vous attirer l'attention sur ces enseignements, soi-disant du Saint-Esprit, qui doit vous accompagner et vous éclairer et vous guider jusqu'à la fin du temps. Qu'en fait c'est une erreur, c'est une hérésie. Et aussi
sur ces aspects de la grande tribulation, de l'enlèvement avant la grande tribulation qui n'existe pas. Par contre, je vous ai dit quand même quoi faire aussi dans les vidéos, voir, parce que justement c'est important de savoir si cet événement, enlèvement a lieu avant ou après la grande tribulation, et qu'on vous a dit aura lieu bien après la grande tribulation, qu'on entre déjà dans la paix du millénium. Et en attendant, il faut que vous vous préparez pour la grande tribulation pendant laquelle vous ne pourrez plus acheter à manger. Comment, vous avez tous les détails dans les autres vidéos. Visitez ma chaîne. Pensez aussi à visiter le compte communauté, disons, pour voir les posts. Et si vous avez des questions ou des témoignages ou quelque chose à partager ou quelque chose à me dire, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez aussi, si vous voulez me contacter par email, vous avez dans la description de la chaîne, vous regardez en bas, vous avez l'adresse d'email si vous voulez me contacter par email. Alors, chers amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Jusqu'au prochain enregistrement, moi je vous dis à très bientôt. Salut.